Ah, 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 ah. C'est horrible. C'est horrible. Ah. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction. J'avais dit dans une vidéo que je voulais pas faire des vidéos plus de 10 minutes, mais en fait je suis tombé amoureux de ce genre de contenu. Là je suis tombé sur une pipite, un mec, je crois il a 26 ou 28 ans, il est toujours puceau, en fait il a une vie incroyable. Et on va regarder ça ensemble. Allez on va réagir à ça, j'ai peur. Bah, si je suis encore puceau à 28 ans, c'est que je suis moche et que les filles ne veulent pas craquer pour quelqu'un de moche. Ah, ça me fait de la peine. Il a 28 ans, toujours puceau. En plus, il se remet en question. Ah, ça fait de la peine. Mais bon, le coup du Todd, là, non. À mon avis, quand je ferai l'amour avec une fille, ça ne durera pas 30 secondes parce que j'ai tellement envie de le faire et que... Ouais, oui, oui, ça va durer 2 secondes, frère, déjà. Et c'est quoi ce plan? Il est horrible. Pourquoi il y a un plan comme ça? C'est horrible. Voilà, j'ai tellement envie que ça bouillonne en moi et j'aimerais bien que ça m'arrive un jour de le faire. Mais là, ce gars, il est en train de caresser un poster. Très chelou, là. Ah, 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 ah. C'est horrible. C'est horrible. Ah. Non. Non. C'est interdit par la loi. Et mec, il ne fait pas ça sur un poster, c'est dégueulasse. Et en plus, tu rigoles en plus. Ah non, mais il y a un problème. Il y a un problème dans la vie, là. Il y a un problème. Il s'est construit en fait relation amoureuse virtuelle avec des posters de Britney Spears parce qu'en fait il est fan de Britney. C'est horrible. Tu peux pas faire ça dans la vie, surtout à 28 ans. Si t'avais 10 ans, 11 ans, je comprends très bien. Mais à 28 ans, tu ne peux pas faire ça. C'est horrible. Là, je commence à lui caresser sa poitrine et tout son corps. Elle est en train de... C'est malaisant. C'est malaisant les amis, je peux pas. En plus le mec a un calbut, regardez, il est en calbut. Ah, c'est écœurant. me regarder en plus, elle doit se dire que que je suis beau et tout. Ah, ça super bien. mais ça donne des frissons. Quand Britney ne suffit plus à combler son... Mais c'est quoi? Non, 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 ne me dis pas qu'il se saigne en regardant des séries. Il se touche le biscuit en regardant des séries? Ne me dis pas ça parce que là, ça, je vais vomir là. Encore une fois, les copyrights, faut arrêter avec tous vos musiques copyright. Là, on peut pas faire une vidéo réaction normalement. En fait, c'est qu'il regarde des films. Il vient d'expliquer qu'il regarde des films. En fait, il s'imagine à la place de l'acteur pour se dire ouais, c'est être magnifique et tout. En gros, en fait, il doit se toucher. Ah oui, ah oui, 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 oui. Ah. Ses deux amis d'enfance, Darkos et Samy. Oh salut. Ça va, ouais. Franchement, ça fait de la peine parce qu'on a tous besoin d'une vie sentimentale. Darkos et Samy connaissent les difficultés que rencontre Jérôme. Ok. Ils connaissent aussi une facette de leur ami qui l'amène à être encore célibataire. Jérôme a tendance à mentir au quotidien, de quoi faire peur à n'importe quelle prétendante. C'est-à-dire mentir, parce qu'il y a mentir et mentir. S'il dit à des filles, ouais, j'embrasse des posters et tout, c'est normal que les filles se taillent. Et s'il dit, ouais, je me touche pendant que je regarde Charmed, c'est normal que les filles se taillent. Ouais, surtout que j'ai une copine là. Ah oui, mais oui, le mec il exagère, il dit qu'il a une copine. Mais il lui dit la vérité quand même que sa copine c'est Britney ou... Toi, une copine? Ah, il se fout de sa gueule. Non, t'as un mytho. Ah oui. Non, non, c'est vrai, j'ai une copine. Bah, je mens parce que j'ai peur de pas intéresser... Attends. Là tu viens de dire devant tes potes, il vient de dire devant ses potes qu'il ment. Alors c'est une mise en scène, c'est-à-dire que ce passage-là, en fait, c'est juste une mise en scène pour rendre le personnage beaucoup plus malaisant. Là, ça ne colle pas, en fait. S'il ment, il va jusqu'au bout, en fait. Alors, en fait, là, il est parti rencontrer un coach de séduction, et en fait, il va essayer de voir comment faire, voilà, être coaché en séduction. Allez, et plus le gars, ça va, il est assez moche. Je parle du coach. Quelles sont tes techniques que tu vas aborder pour faire de moi un vrai séducteur? Je vais faire de sorte à ce que tu puisses vraiment montrer qui tu es vraiment. Le but, c'est pas du tout de te transformer. Si tu kiffes les t-shirts Star Wars, c'est ton délire. Alors, là, je remets la contexte. En fait, il va lui faire du sport, mais pas pour une bonne cause. En fait, le sport, c'est bien pour gagner sa confiance en soi. C'est super cool. Mais là, il va le faire entraîner pour voir comment il va draguer les meufs en salle. Le truc le plus dégueulasse au monde.
Là, les meufs, quand elles viennent s'entraîner, ils vont pour s'entraîner. Ils vont pas venir à la salle juste pour avoir des machos, pour dire regarde mon cul. Non, 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 non. Ouais, c'est chaud là. C'est chaud. Ouais. Ah ouais, c'est chaud. C'est parti. Tu sais, tu me fais penser à quelqu'un. À qui? À Whitney Houston. Ce coach-là, ce coach que vous voyez ici, c'est pas un coach. C'est un fils de pute. Ça sert à rien, en fait, de payer ce gars-là. Ah, Oh, mec, arrête de danser. Tu as tué Michael Jackson. Vous me trouvez comment? Non, pas trop. Est-ce que t'as rencontré Michael Jackson? Aussi. Il vient de dire qu'il a rencontré Michael Jackson. Bon, dans quelle situation? C'est dans le Gangnam Style aussi. C'est un bon gars, hein. Mais niveau caractère, il faut qu'il change. Non, mais toi aussi, il faut que tu changes de métier, mon frère. Parce que déjà, amener quelqu'un à la salle de sport et emmerder toutes les meufs qui vont s'entraîner parce qu'elle a envie de s'entraîner, non, c'est pas un coach de séduction. Déjà, toi, change de métier, tu sers à rien, frère. Cette première journée de coaching a montré que Jérôme avait beaucoup de choses à améliorer. Jérôme réussira-t-il à devenir un séducteur? Alors là, je vous explique, en fait, le gars, il a fait une date. Et la meuf s'appelle Nathalie. Et là, il va voir comment, en fait, il va réagir avec un premier date. Voilà. Enchanté. Nathalie, Alors, Nathalie, elle est infirmière et elle est célibataire depuis 6 mois. Ça veut dire que déjà, c'est très, 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 très short. Elle cherche plutôt, on va dire, une relation Kleenex. On va voir. Franchement, ce coach, il est pas très bon. C'est pas possible. C'est horrible. Jérôme commence timidement la chanson, mais finit par se lâcher. Le jeune homme veut impressionner sa prétendante. Ah, ça fait des frissons. Même elle, elle est mal à l'aise. Ah, ah. C'est horrible. Ah. Ah, c'est même pas un bisou qu'il a fait, frère, c'est une déchouille. Il est ignoble, ce mec. Oh, agression sexuelle. Elle est mal à l'aise. Bravo, il a dit bravo. Ça me touche. C'est trop mignon. Non, Kevin a réussi son coup. c'est pas possible. Avec son interprétation, C'est pas possible. il laisse une vraie chance à Jérôme de la séduire. Tu vois, je suis célibataire depuis pas mal de temps et que voilà. Ça fait combien de temps? Ouais, ça fait plus de 10 ans que je suis célibataire. On va parler de ça plus tard. Ouais. Même le gars, il a dit stop, 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 stop. On va parler plus tard que ça fait 10 ans que t'es célibataire, frère, et je suis toujours puceau, là, allez lui dire, en fait. Et là, le coach, il a fait, oh, hop, hop, hop. Ouais, calme-toi. Ah, bah fais pas ça. Putain, fais pas des bisous comme ça. Même la meuf, elle est mal à l'aise. Fais pas ça. C'est horrible, on dirait un pervers. Fais pas ça. Oh là là. Bah ouais, femme qui rit, femme à moitié dans ton lit, mais c'est ce qu'on dit toujours. Alors, femme qui rit à moitié dans son lit. Qu'est-ce que c'est l'autre moitié? C'est la carte de crédit. Oh putain. Oh, je vais avoir des problèmes. Tu serais libre demain pour qu'on se revoie? Ouais, bah moi je serai libre demain après-midi par contre, parce que demain matin moi je dors et puis... Oh, mec, ferme ta gueule. Il t'a demandé si demain t'es libre. Tu passes le matin et l'après-midi, tu t'en bats les steaks. Il t'a demandé si demain t'es libre. Peut-être que tu peux bouffer sa petite chatte. Et voilà. Je parle de l'animal, d'accord? Je parle pas de sa foufoune. Alors, je vous fais encore le topo, les amis. Alors là, c'est le lendemain. Et en fait, là, il va voir si vraiment Nathalie a un crush avec Jérôme. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Mais ça fait pas plus de 10 ans. Hein. Ah oui, quand même. Ah ouais, elle le sent mal. Ah ouais, mais elle a répété la question. Ça fait 10 ans quand même. Là, dans sa tête, elle est en train de se dire, lui, il a faim, quoi. Le gars, je crois qu'il a déjà souillé son pantalon. Ah, ça fait peur. Ah, le mec, il a embrassé des posters. J'aimerais bien qu'on se revoie quand même. La tête qu'il a. J'ai envie de passer du temps avec toi. Ah, le pervers. D'accord. Le mec, il est en train de le violer.
Avec le regard, il est en train de la violer. Ah, c'est horrible. Ouais, fier. Elle veut pas, il veut pas le lâcher. Fier. À bientôt. Ah, mais c'est quoi cette tête-là? On dirait qu'il va la violer, qu'il va la séquestrer, et ensuite il va la tuer, il va l'enfermer dans son coffre. Mais gros, tu as une tête de psychopathe, ça fait peur. C'est chelou, frère. Comment? Tu arrives, ça fait 10 ans que tu es célibataire. Ça fait 10 ans qu'il est célibataire. Le mec, il embrasse des posters en calbute. L'émission arrive, on va filmer ta vie pendant 24 heures ou 72 heures, j'en sais rien. Et quand par hasard tu tombes avec une meuf, c'est bon, c'est ta petite copine. Quand par hasard, il y a un truc qui va pas dans cette Matrix. C'est sûr et certain. Alors je vous fais vite fait le topo parce qu'il y a encore les copyrights. En fait, là, Jérôme, il veut aller passer l'étape supérieure. Vous avez compris? Et en fait, il va lui dire, en grosso modo, qu'il veut Ken. Mais Barbie, je pense pas qu'elle veut Ken. Juste que j'ai oublié un petit truc, les amis, c'est qu'en fait, c'est pas son appartement, c'est l'appartement du coach. T'espères quoi de ce rendez-vous ce soir? Bah, moi, j'ai déjà tout prévu ce soir. Comment ça, t'as tout prévu? Non, Des non, préservatifs. non. S'il a fille dit non, ça veut dire qu'il est capable de la violer. Il a sorti les capotes. Mais, oh, ne te fais pas des films, putain, c'est avec le temps, frère. C'est pas du jour au lendemain que tu vas ken avec une meuf, putain. Surtout avec ta tête de psychopathe. Et commence par une petite visite de l'appartement qui appartient à son coach. Là, c'est un peu la salle de bain. Ah, c'est joli, hein. Donc, bah, là, c'est la chambre. D'accord. Non, Bon, c'est joli. Par contre, il faut que je refasse la peinture, parce qu'elle n'est pas encore... Oh, mytho! C'est pas à toi, fais pas genre que c'est à toi, et elle le sait que c'est pas à toi en plus. Et donc, ici, c'est chez toi. Oui, ici, c'est chez moi. Ouais. Ah non, non, là tu as manqué ton truc là, frère. Là, non, ben non, elle le sait que c'est pas chez toi déjà. Ah putain. Ah putain. Et j'aurais jamais pensé vivre une aventure, surtout avec une fille comme toi, quoi. Mais il a pas d'aventure. T'as pas fait d'aventure. Si tu apprends à connaître une fille, arrête de dire que t'es passé à l'aventure. Voilà, c'est un cadeau pour moi. Ah, Oh, c'est putain. mignon, tout ça. Bah, ça Ah attends, là c'est une mise en scène ça. mérite un bisou. Hein. Ouais, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Oh, c'est mignon. Elle a pas envie. Elle a pas envie, vous avez vu. Elle a pas envie. Elle a fait... Elle a pas envie. Très en confiance, Jérôme profite de ce moment de tendresse C'est pas bien. pour dévoiler ses sentiments. J'aimerais te dire un truc. J'ai du mal pour Je lui. t'écoute. Mon coach m'a dit surtout qu'il fallait pas trop fallait que je sois le plus simple possible, Oui. que je m'emballe pas trop. Je vais être obligé de te dire ce que je vais te dire. Oh là, oh là, Je oh là. t'écoute. Oh là, oh là, j'ai peur, les amis. Je suis de tout oui, je t'en prie. Ne dis pas tout oui, comme ça. Je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi en 2 jours. J'apprécie vraiment ton honnêteté, tu vois, mais... En fait, moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour être amoureuse. Et je dis pas qu'il y a rien. Il y a quelque chose, mais... Oh, ça fait mal. C'est très précipité comme déclaration. J'ai vraiment la sensation que la production est tellement vraie. En fait, il fait souffrir ce mec qui est le pauvre, il a manque de confiance. Ils lui font du mal. C'est horrible. C'est pas le personnage qui est horrible en fait. Pour moi, c'est la production qui est horrible. Je pense que la fille, elle est complice. Le coach est complice. Ah non, c'est horrible. Ça va? Non, ça va pas. Oh Qu'est-ce putain. qui se passe? Oh putain, c'est pas bon. Et je pense que même elle est pas bien. Je pense qu'il y a eu à avoir un souci. Et ils ont dit on stoppe tout. On stoppe tout. Et je pense qu'il y avait un souci avec la production. Qu'il est amoureux. Non, en fait, je vais vous dire qu'est-ce que je ressens sur cette émission. Je pense que c'est la production qui a contacté Jérôme. Je pense qu'il y a eu un casting et tout. Là, réellement, parce que je vois, au début, t'es là, t'es écuré par le personnage et tout. Parce que c'est l'émission qui donne ce truc-là de dire tu es écuré. Et je pense que la fille, elle a voulu stopper tout. Elle a voulu stopper tout. Elle a dit c'est bon, on arrête. On va pas jouer avec les sentiments d'un mec qui a besoin d'amour. Et je pense qu'à la fin, en fait, il lui a dit stop, on arrête tout, quoi. Voilà, les amis. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez vous mettre un petit like, un commentaire. Vous pouvez vous abonner pour me donner la force. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas que la vie, c'est une tombola. Allez, ciao, ciao!